Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ne faites pas attention à la logistique aujourd'hui, je suis désolé, ça va vibrer un peu. Je suis en plein déménagement, je vous en parlerai plus tard. Si ça vous intéresse, ces petites affaires de logistique, l'intendance est important, quoi qu'on en dise. Bon, donc très rapidement, je voudrais revenir sur la prestation de Zemmour hier à la matinale de France Inter. Encore une tranche de vie et encore comment dirais-je, un exemple édifiant de la décadence du journalisme français, du pourrissement, de la décomposition en direct du journalisme français. Si nous voulons être positifs, eh bien, je vois que Zemmour s'est beaucoup amélioré. Il est là, il est impeccable maintenant. J'aimerais bien que cela soit confirmé face à des politiciens professionnels. C'est une autre catégorie de population. J'espère qu'il s'en sortira bien face à Pécresse et face à Macron. Ils sont quand même mieux câblés que ces journalistes-là de France Inter. Et puis même émotionnellement pour lui, c'est pas le même terrain de jeu. C'est un bon citoyen, donc il a encore de la déférence, à mon avis, par rapport aux hommes et aux femmes politiques, quoi qu'on en dise, même s'il les connaît de près, il sait ce qu'ils valent. Donc peut-être que ça va jouer contre lui. En tout cas, j'espère qu'il va les éclater, pour parler familièrement, comme il a éclaté nos chers non-journalistes de France Inter. Alors, sur ces journalistes de France Inter, il y a de quoi gloser pendant longtemps. Je dirais deux, trois choses. La première, c'est que nous avons affaire à des gens, à des beaufs. Moi, j'ai eu devant moi des beaufs masqués. Avec leurs masques, ce sont des beaufs. Ils se sont, enfin, ce qu'ils représentent, ces gens-là, cette bourgeoisie-là intellectuelle, s'est tellement foutu de la gueule des beaufs dans les années 80, depuis les années 80, qu'elle est devenue elle-même beauf. Franchement, Léa Salamé, c'est plutôt une jolie femme. Avec son masque, elle ressemble plus à rien. Demeurant tout ça, on dirait je sais pas, on dirait des beaufs, quoi. C'est aucun goût. C'est une faute de goût, ce masque-là. Tout à fait ridicule, d'autant plus qu'ils sont tous vaccinés. Ce masque-là, c'est juste pour prouver que, voilà, qu'ils sont bourgeois, quoi. C'est la preuve qu'ils appartiennent à une classe sociale qui veut donner le là dans la société, qui veut emmerder le petit peuple qui n'en peut plus de cette respiration empêchée. Bon. Ce sont des islamistes, c'est mon deuxième point. Ce sont des islamistes refoulés, des islamistes laïcs. Parce que quelle est la différence entre eux et un islamiste? Aucune. L'islamiste aussi, il porte le voile, sa femme porte le voile, ou la femme islamiste porte le voile par choix. Il a la marque de la prière sur le front. Il emmerde aussi tout le monde avec ses lubies, ses rituels et tout ça. C'est la même chose, hein. C'est juste pour montrer qu'il est différent, qu'il appartient, qu'il lui il va être sauvé, pas vous, qu'il lui il a compris que vous avez rien compris. C'est la même chose. C'est un comportement d'une espèce de secte. C'est un peu Vichy-soi d'ailleurs, hein, c'est un peu Vichy-soi cette affaire de France Inter. C'est l'entre-soi, on dirait un hôtel à Vichy, l'hôtel du Parc. Alors, je vais loin, là, je pousse un peu loin la comparaison, mais c'est un peu ça, quoi. C'est l'entre-soi, on n'est même plus à Paris, on n'est même plus dans le monde aujourd'hui, parce que ces gens-là ne regardent pas autour d'eux le monde. Le monde est une antithèse totale de leur lubie, de leur croyance. Donc non, ils vivent dans une espèce de capitale thermale où tout le monde pense à peu près à la même chose. Et ne vous inquiétez pas, à Vichy aussi, il y avait beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de diversité, hein. Il y avait des homosexuels, il y avait des gens de gauche. D'ailleurs, Vichy est né à gauche, hein. Ce sont les socialistes, c'est le Front populaire qui a fait Vichy, hein. Il y avait, à mon humble avis, en tout cas au début, plus de gens de gauche, socialistes, pacifistes que de gens de la vraie droite. Mais bon, on ne refait pas l'histoire. On fait un peloton, pas la peine de polémiquer. Alors on a encore titillé Zemmour sur cette affaire-là de Pétain, tout ça. Des affaires très sérieuses. Bon, encore une fois, on peut toujours discuter où était la France. Était-elle chez De Gaulle ou était-elle chez Pétain? Moi, j'ai envie de dire qu'elle était aux deux endroits en même temps. Il y avait la France avec De Gaulle, la France avec Pétain. Pétain était légitime. Pétain était aussi la France. Voilà, donc je rappelle que l'Algérie, les pieds noirs d'Algérie, enfin l'Algérie a obéi à Pétain jusqu'en 44, quoi, hein, jusqu'à l'arrivée des 44, ouais, 43, allez, 43, jusqu'à mars, avril 43, ouais, enfin, disons 43. Donc ça se discute. Alors est-ce que ça se discute maintenant en 2022? Ben évidemment que non. Ces gens de France Inter ont besoin de discuter Vichy, de cracher sur Pétain, parce qu'ils font du mal à la France.
Ils font du mal à la France. Ils participent à au grand dépeçage de la France. Rappelez-vous du grand dépeçage de la Chine au 19e siècle. Et donc, ils veulent détourner les regards sur leurs crimes actuels. C'est ce qui fait d'eux d'ailleurs des islamistes. Je reviens sur cette image des islamistes. Qu'est-ce qu'un islamiste? Un type qui fait semblant d'être vertueux alors que le monde autour de lui est crapuleux. Enfin, tous les pays arabes sont des enfers moraux. Il n'y a pas un pays arabe où tu peux aller, tu peux faire une transaction financière ou payer un loyer ou louer ton appartement à quelqu'un sans risquer de te faire truander. Pourtant, tout le monde est islamiste, tout le monde fait les prières et tout. Ben, c'est pareil avec ces gens-là de France Inter et de l'établissement médiatique de BFM TV à LCI. Ils sont tous masqués, ils sont tous moralisants et le monde autour d'eux, leur pays est en train de partir en vrille. La France est devenue un coupe-gorge, leur pays est en train d'être déclassé. En fait, le masque pour eux, c'est une fuite. C'est une fuite du faible parce qu'ils ne peuvent pas affronter la vie. Ils ne peuvent pas d'abord avouer à eux-mêmes qu'ils ont eu tout faux, que l'immigration était une catastrophe, que l'Europe est en train de dépecer la France, que l'Allemagne a enfumé les Français avec l'euro, qu'ils ont trahi la classe ouvrière, que Biden les traite aussi mal que Trump aurait traité la France s'il avait été réélu. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas dire ça, parce que ce serait accepter leur démission et d'aller passer leur retraite en Normandie tranquillement. Donc, ils se réfugient dans le masque, comme l'islamiste se réfugie dans le voile ou dans la barbe de 2 kilomètres qu'ils sont en train tous de peindre en roux, en couleur rouge comme ça. C'est la même chose, c'est la même fuite, c'est la fuite du faible, c'est la fuite du minable. Parce que ces gens-là, ils ont un comportement petit bourgeois. C'est même pas la bourgeoisie de Balzac avec la morale bourgeoise, la fidélité conjugale, du sort terrible de Madame Bovary. La morale bourgeoise aujourd'hui, à la sauce de la matinale de France Inter, c'est la trottinette, c'est la fermeture des centrales nucléaires, c'est le mariage pour tous, c'est le woke, c'est le LGBT. C'est ça la morale bourgeoise. C'est pour ça que je vous dis, nous sommes dans une époque décadente. Même la bourgeoisie, surtout la bourgeoisie, est décadente. Elle n'a plus rien à nous dire. Plus rien. Elle se couvre de ridicule, mais elle est masquée. Comme elle est masquée, elle croit qu'elle va nous enfumer et nous cacher sa laideur. En fait, ces gens, alors je ne les attaque pas personnellement, je les utilise comme un tremplin pour attaquer une classe sociale entière. Une époque plutôt, une époque. Ces gens sont laids. Et donc, ils se couvrent avec ce masque-là et ce moralisme. Parce qu'il y a le masque, il y a le bout de tissu, le bout de chiffon, comme dirait Feu Hassan II en parlant du foulard islamique. Il disait le bout de chiffon, le bout de tissu, je crois. Mais il y a aussi le masque moral. Le masque moral, cette pose devant Zemmour, ils le prennent de haut comme s'ils étaient en train de manier de la nourriture sale. Ils lui parlent comme si c'était une bactérie, comme s'ils étaient en train de le manipuler dans un laboratoire chinois. Allez, vous m'avez compris. L'islamiste, c'est pareil. L'islamiste, il cache sa laideur derrière la barbe et derrière le voile. Mais il éduque mal ses enfants. Il vit dans un pays aux mœurs pourries, sans confiance, où tout le monde en fume tout le monde. Voilà. Évidemment, je stigmatise, j'essentialise parce que je dois aller vite ce matin. Et bien sûr, il y a plein de nuances et plein de contre-exemples. Bon, alors sur un dernier point, enfin quelques derniers points. Déjà, nous entamons la deuxième partie. Ces gens-là de France Inter et l'établissement médiatique, ils ont besoin de l'immigration. Comme ils ont besoin du corona. Parce que ils sont ici et la France est ici. Quand je dis la France, la civilisation. Ils sont petits par rapport à leur pays. Et donc, leur petitesse les énerve. Donc, ils ont besoin de rapetisser leur pays. Donc, ils vont amener tout le tiers-monde en France. Toute la misère du monde, tout ce que le Maghreb a comme pauvre et demeuré et désœuvré, ils vont les ramener en France. Ils vont aussi ramener les profs de médecine et les journalistes et les neurologues. Mais ça, c'est une minorité, vous en conviendrez. D'accord ? Et elle a certainement toute sa place en France, je ne parle pas de ça. Ils vont amener toute la misère du monde, du Pakistan, de Tchétchénie, parce que ça leur permet d'avilir la France. C'est le saccage de la France. D'où leur amour pour l'immigration, quoi que fasse l'immigration, surtout si elle fait des bêtises. Ils vont l'applaudir parce que ça leur permet de rabaisser la France. Le seul moyen pour que ces gens-là se sentent à la hauteur de l'époque, c'est de rabaisser l'époque, de rabaisser leur pays. Vous voyez, pour qu'ils atteignent leur équilibre psychique et émotionnel, il faut que la France soit avilie. Sinon, Versailles leur est insupportable, la Tour Eiffel leur est insupportable. S'ils pouvaient transformer la Tour Eiffel en une espèce de place Jamel Fna comme à Marrakech, une espèce de souk, d'ailleurs c'est en cours, hein, c'est en cours, bon, sans commentaire. Donc s'ils pouvaient transformer la Tour Eiffel en un souk, ben, ça leur ferait plaisir parce qu'ils se sentiraient à l'aise. Il faut qu'ils rabaissent l'époque.
Vous savez, c'est comme les gens qui font, c'est comme enfin, c'est très humain. C'est comme un parc, le parc Monceau. Le parc Monceau, c'est pas la forêt française. C'est une forêt française qui a été rabaissée. On a enlevé les prédateurs, on a enlevé le loup. Ça permet aux bourgeois, enfin à vous et moi, nous sommes tous des bourgeois au fond, d'aller nous promener au parc Monceau sans avoir, sans avoir à nous pisser dessus, pour parler familièrement, sans avoir peur d'être dévoré par l'ours, les Pyrénées ou par le loup. Eh bien, c'est pareil. Ces gens-là, cette bourgeoisie-là, elle veut rabaisser la France, la dévitaliser, la rendre inoffensive pour eux. Alors, c'est quoi le loup pour eux? C'est quoi l'ours? Eh bien, c'est la grandeur de la France. Ces gens-là ne supportent pas Louis XIV. D'ailleurs, leurs ancêtres moraux ont tué Louis XIV, pardon, Louis XVI. Ils ont découpé la tête des enfants, des descendants de Louis XVI. Ils ont tué Marie-Antoinette, non pas parce qu'elle était méchante ou parce qu'elle était étrangère, non. Parce qu'elle leur était insupportable. L'art de vivre leur est insupportable. Ces gens-là, s'ils pouvaient transformer Versailles en un camp de réfugiés, ils le feraient. Et bien sûr, ils le feraient au nom du bien. Rappelez-vous de l'islamiste, c'est la même chose. L'islamiste fait tout ça au nom de Dieu. Il fait pas ça au nom de sa petitesse. L'islamiste aussi, il a la même maladie mentale. Il veut rabaisser le Maroc, il veut rabaisser l'Algérie, il veut rabaisser l'Égypte. Il ne supporte pas le cosmopolitisme égyptien qu'on voit dans les vieux films égyptiens des années 50-60. Il ne supporte pas une femme belle. Il ne supporte pas une femme qui soit égyptienne, qui parle un arabe classique parfait et l'anglais. Il ne supporte pas la femme indépendante. Il ne supporte pas un pays où les gens travaillent bien. Non, il faut qu'il emmerde tout le monde. C'est ce que veut faire Macron. Il veut emmerder les Français. Il veut les rabaisser. Il veut les gouverner comme on gouverne n'importe quel peuple du tiers-monde. Voilà le driver. Donc ces gens-là, ils ont besoin de l'immigration parce qu'elle leur permet de rabaisser la France. Ils ont besoin aussi du corona parce que ça permet de foutre en l'air. M'excuse de parler comme ça, je dois aller vite, de foutre en l'air l'art de vivre en français. Enfin franchement, si ton pays avait inventé le parfum, enfin la France quand même, c'est les senteurs, c'est le parfum. Est-ce que tu couvrirais ton nez? Enfin, moi je pose la question aux journalistes féminines. Mesdames, mesdemoiselles, vous êtes les dépositaires de Chanel. Vous ne devriez pas couvrir votre visage parce que vous êtes en train d'interdire l'odorat. Vous êtes des Françaises, vous n'êtes pas des Tchétchènes, vous n'êtes pas des... Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une responsabilité devant votre pays. Bon, les garçons, nous, on est souvent moches, donc on peut se couvrir, je plaisante. Mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, si mon grand-père m'avait laissé Versailles, je ne laisserais pas Versailles se faire saccager. Si mon grand-père m'avait laissé la civilisation française telle qu'elle est, je ne porterais jamais ce foutu morceau de tissu. Même si je devais en crever. Bon, là, j'exagère un peu. Vous m'avez compris, hein, le corona n'est pas la peste noire. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, sur la prestation de Zemmour en tant que tel, ils l'ont titillé sur le climat, sur l'histoire de CO2. Il y a quelqu'un qui lui a posé, un auditeur, il lui a dit qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? Bon, ok, question un peu ridicule. On passe pas le brevet des collèges. Mais bon, pourquoi pas le CO2, le problème c'est pas le CO2, le problème c'est l'eau potable aussi, c'est-à-dire que on peut emprisonner tout le CO2 qu'on veut. À un moment, on n'aura plus d'eau. Si on continue à enlever la forêt, si on continue à jeter des rivières de plastique dans le monde. Et là, le problème, il y a 5 fleuves dans le monde qui jettent le plastique, qui alimentent le fameux océan de plastique qui traîne quelque part dans le Pacifique. Et ces fleuves, c'est pas la Seine, c'est pas le Rhône, hein, c'est le fleuve Niger, c'est, si ma mémoire est bonne, le Gange, l'Indus, donc côté Pakistan, côté Inde, et des fleuves en Chine dont j'ai oublié le nom, peut-être le fleuve jaune, j'en sais rien, ou le Yangtze, je sais pas, je sais plus. Voilà, bah, j'aimerais bien que Madame Salamé aille dire ça aux Nigérians, aux Maliens, de cesser de jeter du plastique dans l'eau, dans la rivière, parce que ça finit par polluer le monde entier. On n'aura plus d'eau, on n'aura plus de plancton, on n'aura plus de diversité de biosphère. Ça, évidemment, ils ne le diront pas. Pour la conclusion, je vous promets, c'est la conclusion, je vais cesser maintenant parce que je dois aller faire continuer à empaqueter. Bon, là, on s'est fait plaisir, là, on est entre gens de droite, on aime bien Zemmour, nous n'aimons pas trop cet establishment journalistique qui n'est pas professionnel d'ailleurs. Je leur souhaite une très belle reconversion dans un pays du Maghreb parce qu'en termes de langue de bois et de non-professionnalisme, ils sont bons pour être embauchés dans n'importe quel service de presse du Maghreb. Hein. De toute façon, ils ont perdu l'habitude de dire la vérité, donc ils seront à l'aise de Casablanca à Tunis en passant même par Alger ou par Le Caire, il n'y a pas de problème. Bon, ça c'est un peu le petit coup de canif méchant.
Nous, on est entre gens de droite plutôt ici sur ce canal. D'ailleurs, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à me donner à me dire ce que vous pensez de ce que je dis. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises aujourd'hui. Mais il y a un rendez-vous que Zemmour ne peut plus manquer, c'est le rendez-vous avec les musulmans. Il faut qu'il s'adresse à eux. Il s'est adressé un peu à Villepinte, mais il faut qu'il s'adresse à eux une nouvelle fois. Parce qu'il y a eu un certain Rachid qui a posé une très belle question sur l'intégration. Ça m'a fait penser à ça. Il faut qu'il fasse un discours définitif. Enfin, définitif. Oui, un discours impactant aux musulmans de France. Non pas pour qu'ils gagnent leur vote. À mon avis, il n'aura pas la majorité du vote musulman. Il en aura beaucoup plus que ce que croit Mme Salamé. Beaucoup plus. Je ne sais pas, en pourcentage, je ne veux pas m'aventurer, mais beaucoup plus que ce que croit la rédaction de France Inter, qui prend les musulmans de France comme un bétail électoral, qui doit voter absolument Taubira, Hidalgo ou Macron. Eh bien, je leur dis, nous ne sommes pas tous des rappeurs, nous ne sommes pas tous des rappeurs ou des humoristes ou des gens de mauvais goût. Nous sommes des gens normaux, on a besoin nous aimons la France, nous aussi. Mais bon, ne nous faisons pas non plus beaucoup d'illusions. Il y a un blocage certainement vis-à-vis de Zemmour qu'il est impossible de régler rapidement. C'est la civilisation maghrébine qui va peut-être parler plus fort pour certains. Alors je vous dis, certains vont voter Zemmour sans réfléchir, et ils votent déjà Zemmour, mais ils ne le disent pas dans les sondages, ils ne le disent pas autour d'eux dans leur famille, pour éviter la persécution idéologique des gens qui ressemblent à Nicolas Demorand ou Léa Salamé, ou à leur famille même, ou à leur patron. Il y a des gens qui ont perdu leur job parce qu'ils votent Zemmour ou qu'ils veulent voter Zemmour. Mais il y a aussi la civilisation maghrébine qui fait qu'on a du mal à être gouverné par des non-musulmans. Nous, dans le monde arabe, nous ne pouvons pas être gouvernés par des gens qui ne soient pas musulmans. Alors là, vous avez Zemmour qui en plus qui est israélite. Ça doit énerver certains. Bon. Donc là, contre ça, on n'y peut rien. Il faut plusieurs années de vie en France pour se diluer ses préjugés, diluer ses idées nauséabondes. Alors là, je vais reprendre pour faire plaisir à Madame Salamé, je vais reprendre ces éléments de langage, ces idées nauséabondes, il faut effectivement les diluer, ça prend du temps, ça prendra du temps. Donc même s'il y a un vote musulman qui ne viendra jamais chez Zemmour, il faut parler aux musulmans de France, même s'ils ne votent pas en grande partie pour Zemmour, parce qu'ils font partie de la France. Ils ont souvent des papiers français, souvent ils votent. Il faut leur donner non seulement un horizon, il faut leur tendre la main, parce qu'il faut répéter, répéter et répéter. Vous savez, les gens, ils votent par leurs émotions, ils votent sur l'aspect physique de la personne. Zemmour, il est gentil, Zemmour, il est méchant, Zemmour ceci, Zemmour cela. Les gens ne vont pas dans le fond des choses. Ils ne sont pas comme nous. Nous sommes des malades de politique, nous lisons tout, nous essayons de tout lire. Les gens, ils ont des vies. Les gens, ils s'intéressent au foot plus qu'à la politique. Il ne faut pas leur en vouloir pour ça. Ce n'est pas leur faute si on les a mis dans un système politique qui part du principe, qui pose une hypothèse folle, comme quoi le citoyen est éclairé. Le citoyen n'est ni éclairé, ni informé, ni intéressé. Les gens ne sont pas concernés par la politique. Donc les gens qui vont voter en avril, la plupart, une grande partie, vont voter sur un affect, sur ce qu'a dit Zemmour la veille, sur la couleur de sa cravate, sur ce qu'on leur a dit de Zemmour au bistrot. Donc c'est important de confirmer aux musulmans de France que Zemmour est dans l'état de droit, bien resituer ces histoires de remigration, bien ces histoires de prénoms, et leur parler comme ne leur ont jamais parlé leurs dirigeants politiques, ceux du Maghreb et d'Afrique du Nord, leur parler comme des vrais êtres humains et non comme du bétail électoral qu'on envoie comme ça à la falaise, voter pour tel ou tel potentat du Maghreb ou pour tel ou tel politicien pourri de France. Parce que finalement, c'est ce qu'on a fait du vote musulman en France. Soit il vote pour la gauche en France, soit au Maghreb, il vote pour le potentat local. Bon. Donc, je suis assez inquiet sur ce côté du vote musulman. L'ennemi, Macron, va très bien jouer ça. Il va très bien jouer ça parce qu'il va jouer sur les émotions de ce vote-là, sur son mal-être identitaire, sur sa fascination pour les États-Unis, sur son envie de rester en stand-by, dans sa zone de confort, ni complètement français, ni complètement maghrébin. Et ça, Macron est le roi de ça. Ça fait partie comment dirais-je, ça fait partie du savoir-faire du diable, le malin. Le malin est malin. D'accord? Donc, effectivement, il faut nous préparer à contrecarrer le malin. Allez, à plus, j'espère avoir été utile. Ciao!